L'interview matinale, première partie. Ce matin, mon invité, c'est Farah. Salut, pardon. Bonjour Farah, ça va? Bonjour Mathieu, ça va et toi? Ça va, tu vois, content d'être là avec toi. On vient de parler de ton projet, on va en parler avec les auditeurs maintenant. Ouais. Un projet qui s'appelle, une asso qui s'appelle Mumpower. C'est ça. Voilà, Mumpower, c'est un petit jeu de mots avec le manpower. Ouais, le Manpower. Comme ça parle un peu à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est un peu du déjà entendu, mais en même temps. Mais non, c'est pas un tout peu à fait. voilà, personnalisé. C'est exactement ça. Et on va découvrir ensemble ce que c'est que Mumpower, cette association, ta vocation dans ton ambition dans cette proposition, et avec un premier événement qui a lieu le 31 mai, le jour de la fête des mères. Et justement, tout ça, c'est un peu né de la fête des mères au départ. Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ? Eh ben, c'est un jour en 2025, donc l'année dernière, où on se rend compte avec mon groupe de copines qu'on a oublié le jour de la fête des mères. Donc, en oubliant le jour de la fête des mères, j'envoie un petit message dans notre fameux groupe WhatsApp de copines, maman. Et on se dit, mais les filles, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et elles me disent, oui, on a peut-être prévu quelque chose chez notre maman. Et c'est là où je leur pose la question en leur disant, mais nous, on fait quoi, du coup ? Et c'est là qu'elles me répondent toutes, flemme. On est fatigué, on va se reposer, finalement. Ouais. Donc, voilà, je me suis dit là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Désacraliser cette journée complètement, qui nous est dédiée, finalement. Et l'idée, elle est née de là. Et l'idée, donc, de faire une journée, notamment, le 31 mai, le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mères, c'est l'inauguration à la fois de l'association Mumpower et c'est aussi la journée bien-être dédiée à toutes les mamans. Donc, il a fallu quand même 1 an entre la création de l'association et cette première journée pour la femme, pour les mamans. Ça va vite quand même, 1 an, parce que construire un tel événement, on va le détailler, mais c'est une journée extrêmement remplie de propositions, puisqu'il y aura du yoga, du massage, un brunch premium. Alors, on parlera de ça, j'ai découvert ça, le Vision Board. Yes, Vision Board. Et tout ça, ça se passe dans un cottage, mais 4 étoiles de ouf à la Motte-Landéron. C'est ça, le cottage RG, ouais. Et, mais effectivement, pour revenir sur ce flemme, il y a cette idée que, tu vois, tu parles de la fête des mères, et c'est vrai que quand tu m'en parles, j'ai l'impression que la fête des mères, c'est presque encore une célébration de l'autre. C'est-à-dire ce moment où, en tant que maman, tout le monde arrive avec sa petite attention, son petit cadeau, mais plus pour recevoir des félicitations de la maman. Oui. Ou parfois de la femme, mais là ça devient bizarre, mais c'est assez courant. Je t'ai fait un truc pour la fête des mères. Ouais, mais enfin, je suis pas ta mère. Ouais, non, je suis d'accord. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est aussi des freins. C'est un frein qu'on a eu, hein, c'est pour ne pas dire objection. Ouais. Mais de se dire que en fait, on ne décide pas de se choisir pour ce jour-là, c'est assez surprenant et étonnant. Ouais, c'est ancré dans subir quelque chose. C'est ancré dans nos mentalités et je me dis que pour ma propre fête, je dois encore fédérer, je dois encore organiser, je dois encore cuisiner, je dois encore trouver la bonne idée ou le bon cadeau à me faire offrir. Ouais. Et ben finalement, ce n'est pas ma fête. C'est ça. En fait, c'est encore détourné, quoi. Alors que c'est un jour sur 365 où on célèbre la mère. Exactement. Donc, il faut qu'on soit célébré. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, bon, par exemple, je vais te donner brièvement 2 réponses que j'ai pu avoir de potentiels prospects. La première étant que le prix n'était pas spécialement dans leur corde. Mmh. Et la deuxième, c'est pour cette journée, je préfère être avec mes enfants. Et je me dis que pour quelques heures, en fait, tu peux être reconnecté à toi-même, déjà, te choisir, ce qui est le plus important, parce que mis à part se faire offrir un petit collier de pâtes et peut-être des petites fleurs cueillies dans le jardin,
Ça durera peut-être 1 ou 2 heures. Et après, il se passe quoi? Et en ce qui concerne le prix, il est justifié et justifiable dans le sens où c'est une journée où on a pensé à tout. Comme tu disais tout à l'heure, on aura une professeure de yoga, donc on pourra faire du yoga et de la méditation. On aura une massothérapeute donc, qui est diplômée, qui est formée en massage. On aura des intervenantes exceptionnelles, un brunch incroyable et surtout un lieu impressionnant. Un lieu impressionnant. Mais c'est tout ça, ce sujet, j'ai l'impression on y arrive, c'est-à-dire cette capacité, ou plutôt cette difficulté à s'offrir à soi ce que pourtant on pourrait facilement offrir à l'autre. Le prix, on peut en parler, c'est 80 €. Oui. 80 €, je pense que certaines mères, tu vois, qui peuvent te dire non, mais ça fait beaucoup quand même, 80 €, n'auraient pas. Moi, je réfléchis en tant que père, je pourrais me le refuser aussi, mais par contre, j'aurais aucune difficulté à, par exemple, acheter 2 suites pour ce même prix à mon enfant. Exactement. Tu vas te dire, allez, viens, on va à tel magasin de vêtements, je te prends 2 suites ou un pantalon, un sweat, mais parce qu'il le faut. Il habillait l'enfant, en vrai. Ouais, mais c'est plus facile d'offrir à l'autre que de s'offrir à soi en tant que parent et en tant que mère, en l'occurrence. En tant que mère. Et c'est un débat dont je pense deviendra universel. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a déjà eu avec mon groupe d'amis, de se dire que moi, je porte les mêmes sous-vêtements depuis 2017 et que mes enfants sont toujours très bien habillés, très bien apprêtés, que les courses sont faites. Que tout va bien à la maison, tout fonctionne, mais de me consacrer un petit argent de poche pour mon bien-être, pour me sentir bien, pour bien manger, pour faire une petite activité, ne serait-ce un jour dans le mois, ça devient une grande réflexion. Et tu vois, on va continuer à en parler parce que notamment c'est une réflexion, mais qui est difficile, j'ai l'impression, de soi envers soi-même. Mais comment c'est accueilli dans la famille? Par exemple, tu vois, j'ai le petit garçon en moi. Quand il entend potentiellement maman va se faire une journée pour la fête des mères, rien qu'à elle, il fait « Oh mais alors elle m'aime pas, maman ?» Comment c'est accueilli quand tu proposes, quand les mères disent bah, « Vous savez quoi, nous ce qui nous ferait kiffer, c'est de se retrouver entre nous sur une journée ». Comment c'est accueilli par la famille, les enfants, les conjoints? Alors je pense que on va avoir plusieurs avis sur ce sujet, à mon avis. Pour ma part, je sais que mes enfants, ils me voient aujourd'hui m'occuper de moi. Et ce qui me rend encore meilleure dans mon quotidien, dans mon foyer, dans mon rôle en tant que maman, c'est de se dire que maman, elle prend du temps pour elle. Maman, elle se reconnecte à elle-même. Maman, elle remplit sa jauge d'énergie pour revenir parmi nous encore mieux, encore meilleur, finalement. Et ça, eux, ils le voient, en fait. Pour eux, c'est OK. Ils le voient. C'est complètement OK d'avoir une maman reposée, d'avoir une maman qui se reconnecte à sa féminité. Parce qu'avant d'être mère, on est aussi femme. Et c'est aussi très important. C'est aussi de là est né le projet Mumpower. C'est oui, effectivement, nous sommes des mamans puissantes, mais avant tout, avant d'être arrivée à ce parcours-là, il y a une femme aussi qui est derrière. Donc oui, moi, en tout cas, je sais que mes enfants vont bien l'accueillir. Et si jamais d'autres mamans doutent encore, je pense que l'explication, elle est simple. Aujourd'hui, c'est la fête de maman et maman va se célébrer. Voilà. Et pour ça, elle va le faire comme elle a envie de le faire. Exactement. Et pas comme on lui demande de le faire. Oui, c'est ça, Mathieu, ouais. Et si tu veux, on va continuer à en parler dans la deuxième partie de l'interview. On va faire une petite pause, on arrive déjà à la fin de la première partie. D'accord. Pour ceux qui auraient, celles qui auraient envie de réserver, par exemple, de se renseigner même sur Mumpower, il y a une page Insta, Facebook, @mum.power, donc POW3R, 3, le chiffre R, donc sur Insta et Facebook. Et donc là, vous aurez toutes les infos. Ouais, exactement. Parce qu'il y a plein d'activités qui sont proposées aussi. C'est ça, ouais. Cette journée du 31 mai, c'est une journée de célébration, c'est la fête des mères, c'est aussi la célébration, l'inauguration de Mumpower, de cette association que tu portes, que tu pilotes depuis 1 an. Et on va continuer à en parler. Ok, ça marche.
L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Farah pour parler de ton association Mum Power. Tiens d'ailleurs, c'est une association. Oui, c'est une association, ouais. Donc une association, c'est faire à plusieurs. Oui, exactement, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui a émergé en même temps que cette envie de proposer ce projet, de piloter ce projet. Oui, complètement, parce que je me suis rendu compte, c'est un constat personnel où j'avais l'art, entre guillemets, de tout faire toute seule. Tout faire toute seule. L'art, entre guillemets, parce que c'est aussi une charge immense, j'imagine. Ouais, la charge mentale, le fait de porter toutes les casquettes, d'être multitâche, mais aujourd'hui, j'utilise le mot multipotentiel, finalement. Et de se dire que, en fait, je ne devrais pas être seule. Je ne devrais pas vivre seule cette maternité. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup de mamans sur cette terre, on est beaucoup de mamans en France, et je suis sûre qu'on a beaucoup d'astuces à se partager entre nous, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Donc j'emploie aussi le terme sororité. J'ai aussi appris le terme Adelphi dont tu me parlais tout à l'heure. Ça, c'est pour plus tard. Voilà, mais c'est vrai que... Pour tes enfants d'ailleurs, parce que toi tu as une Adelphi. Oui, exactement, c'est ça. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il nous faut cette safe place, cet endroit, ce quartier général, ce QG, cette oasis où on pourrait toutes se retrouver, s'entraider, se soutenir, se valoriser. Tout ça, ça se passe à La Motte-Landéron, on peut le dire, dans la ruralité. La Motte-Landéron, c'est la dernière ville avant le vide, pardon, avant le Lot-et-Garonne. Ah, merci. Non, j'avais envie de taquiner un peu le Lot-et-Garonne. Et j'aime beaucoup le Lot-et-Garonne. J'ai vécu 2 ans. Voilà. C'est terrible de dire ça. Ta gueule, Mathieu. Donc, plus sérieusement, dans la ruralité, c'est un terme, voilà, qui implique une réalité de connexion à l'autre. C'est pas si simple de se rencontrer. C'est vrai. C'est pas si simple parce que les voisins, ils sont pas toujours à côté, parce que les voisines, les autres mères, il n'y a pas forcément le square qu'on a l'habitude de fréquenter si on habite en plein centre de Bordeaux. C'est vrai. Voilà. Donc, et là, non, mais là, alors, la vraie connexion, on va dire qu'elle se fait déjà de par les réseaux sociaux parce qu'on arrive à faire parler de nous. Ça vient aussi du partage, mais ça vient aussi du réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de 2 femmes merveilleuses qui sont sur le marché, entre guillemets, bien avant moi, et qui m'ont ouvert beaucoup d'autres portes. Donc, je parle de Irène, de la distillerie Benoît-Serre. Je parle également de Emmeline Goodnesh, qui est justement la gérante du cottage RG, qui connaît une professeure de yoga, la professeure de yoga qui connaît la massothérapeute qui connaît une bonne boulangère. En fait, tout vient de là. Tout vient du fait qu'on doit libérer la parole, déjà, dans un premier temps, d'aller à la rencontre de l'autre aussi, d'autres mamans, à la sortie d'école, par exemple. Ça aussi, c'est un endroit où les mamans peuvent se rencontrer. Sociabiliser, échanger, exactement. Et aujourd'hui, elles auront aussi cet espace parce la création du site internet est en cours. D'accord. Et elles auront un espace où elles pourront tout poser. Tout comme elles pourront prendre aussi beaucoup d'informations. Créer du lien, c'est quelque chose, j'imagine, on en parlait d'ailleurs dans ta propre réception de la parentalité. Toi, c'est quelque chose, la solitude qui est venue frapper à ta porte très fort sur la naissance de ton troisième Ouais, de ma deuxième. Ouais. De ta deuxième. Ouais, c'est ça. Parce que tu as d'abord un enfant qui arrive, un garçon. Oui. Voilà. Après, une deuxième surprise, parce que tu souhaitais avoir la surprise, c'est une fille, le bonheur. C'est ça. Et alors que le bonheur est là, eh ben, il y a quelque chose de plus insidieux, de discret, qui s'installe en fait, et qui vient un peu te saisir. Ouais, c'est ça. Je parlais de dépression postpartum, dont je ne savais pas du tout la définition, ni même l'existence. Ouais. C'est en justement libérant la parole que d'autres mamans me disaient « Mais Farah, ce que tu fais là, ça s'appelle une dépression postpartum. » Parce que toi, à un moment, il y a quelque chose qui marche plus, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui marche plus. Ben, déjà, le fait de reprendre le boulot 4 mois et demi après avoir accouché. Donc, de devoir reprendre le boulot, de devoir déposer son enfant à la crèche avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font un très bon travail. Hein, je n'en disconviens pas.
Mais je me dis qu'on me vole peut-être les premières années de ma fille. Je ne suis pas complètement prête à reprendre un travail oppressant, stressant, ou voire même un 35, un 39 heures par semaine, avec des objectifs, alors que mon enfant vient de naître, quoi. Oui, tu as envie d'être avec elle. J'ai envie d'être avec elle. Je l'ai désiré. C'est le bébé surprise, comme je disais. Ouais. Parce que j'avais choisi de ne pas connaître le sexe. Et c'est exactement ce que j'avais voulu. Donc, ouais. Et ce que tu veux ensuite, c'est du temps avec elle, mais tu n'arrives pas à te l'offrir. Non, tu n'oses pas peut-être juste dire j'ai besoin d'être avec mon enfant, en fait. Oui. J'ai besoin d'être avec mon enfant, et en même temps, je culpabilise parce que je dois aussi être cette maman qui continue à travailler, qui continue à répondre aux normes de cette société. Et c'est là que c'est insidieux, justement, cette culpabilité. Ouais. Tu vois, c'est pas tant la charge mentale, j'ai l'impression, qui est le pire à gérer. Ça, c'est presque la conséquence de cette culpabilité qu'on vient mettre dans un cœur en disant, si tu ne fais pas tout bien comme il faut, alors le bien comme il faut, en plus, on ne sait pas trop qui dit qui. Oui, aux yeux de qui, ouais. Voilà. Et voilà, tu es une mauvaise personne. Exactement. Et c'est terrible. Tu n'es pas une bonne maman, tu ne sais pas tout faire. Et comment on trouve de la ressource, du secours dans ces moments-là? C'est avec les autres, justement. Ah oui, complètement. Parce que moi, excuse-moi, Mathieu. On va pas se mentir, on a fait une petite pause. Là, tout va mieux, le verre d'eau est bu. Ouais, Farah. C'est ça. On parlait de la culpabilité et de cette injonction que tu as ressentie à sois parfaite partout, tout le temps. Ouais, c'est ça. Et comment tu quittes ça? Comment je quitte ça? En fait, je pense que j'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de me dire qu'à un moment donné, il faut que je me choisisse. Il faut que je puisse être moi-même dans une énergie beaucoup plus positive pour pouvoir porter cette famille. Parce que oui, quand on a un couple avec un enfant, on a un couple avec un enfant. Quand on commence à être un couple avec 2 enfants, on a peut-être plus l'idée de la famille. On entre plus dans le vif du sujet, tu vois. Donc, je quitte mon poste. Je quitte mon poste, tout simplement. Je récupère ma fille, et ma vie aussi, carrément. Voilà. Et après, de nouveaux projets plein la tête, mais en tout cas, une maternité qui est guérie. Et qui ressuscite un peu, j'ai l'impression. Parce que cette maternité, la force de ce miroir que sont nos enfants aussi, face à nous-mêmes, elle t'oblige à te recentrer sur toi et tes besoins, en fait. Oui, complètement. Et ça, c'est parce qu'on arrive déjà à la fin, c'est passé très vite, en fait. Waouh. Ouais. Mais ça, justement, l'idée de Mumpower, j'ai l'impression, c'est ça, c'est créer un espace sécure. C'est ça. Une safe place. Une safe place pour se soutenir, pour se valoriser, pour se reconnecter, pour accompagner, pour avoir du mentorat, du marrainage, en fait, pour vraiment se retrouver dans ce quartier général. J'aime beaucoup dire aussi Mumpowerland, de créer notre monde, notre système, notre écosystème. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. Et dédié, complètement pensé pour les mamans et par les mamans. C'est ça. Oui. Que c'est pas un vieux gars Exactement. qui vous dit ce que vous devez faire. Non, et complètement hors de question. Et d'ailleurs, je voulais aussi citer ma meilleure amie qui est la vice-présidente de l'association. On n'a pas été maman en même temps, mais mon 3e enfant, en fait, on a été enceinte en même temps. Ok. Alors, elle était enceinte de son premier, moi de mon 3e. Et mes expériences lui ont aussi servi. On était vraiment dans un partage. Et c'était formidable. Ouais. Est-ce que lâcher la culpabilité, justement, pour y revenir, un des outils, c'est pas le regard de l'autre, l'accompagnement et la bienveillance et le partage de ce qu'on vit, et y compris de ce qu'on a du mal à dire de nos difficultés. Oui, c'est ça. C'est aussi ça, Mumpower. Pourquoi ? Parce que en fait,
si on regarde la partie invisible de l'iceberg, on a aussi la culture, la façon dans laquelle on a grandi, notre patrimoine humain. Ouais. On a toutes ces choses, en fait. Et je me dis qu'on peut que partager. On ne peut que partager parce que chacun s'est construit en fonction de ce qu'on leur a donné et de ce qu'ils ont reçu. Donc aujourd'hui, les expériences, en fait, font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et je me dis que de regrouper toutes ces connaissances, toutes ces expériences, toutes ces évolutions de vie, toutes ces carrières peuvent à la fois nous faire grandir et aussi nous faire peut-être économiser un peu de temps. Ouais. C'est ça, et d'énergie. Détricoter un peu le motif de ce tissu bizarre qui a été fabriqué en fonction de tout sauf de nous-mêmes. Ouais. Et avec ces mêmes fils, en fait, retisser ensemble un espace qui vous ressemble. Exactement, et oublier la culpabilité. Voilà. Oublier le culte de la performance, de la maman parfaite. Ouais. C'est aussi ça. Et c'est très important. Et c'est très important. Et donc, pour celles qui ont envie de connecter à ta proposition, eh bien, mum.power sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, power, P-O-W, le chiffre 3R. Oui. Et sinon, il y a aussi, justement, le 31 mai, il reste quelques places, pas beaucoup, tu me disais, donc voilà. Ouais. Mais il reste quelques places dans un cottage de ouf. Voilà, pour une journée de... Pour une journée dans le soin, dans le plaisir, dans le partage. Ouais. Complètement pensé pour les mamans. Je veux qu'elles ressortent de cette journée en disant oui, j'ai bien fait. Et c'est aucun regret. Et pour les autres, ceux qui sont là au quotidien, c'est-à-dire monsieur et les enfants, eh ben, pensez au kiff que c'est de voir votre amoureuse, monsieur, ou votre maman, les enfants, avec un grand sourire, qui vous accueille et qui vous fait des vrais câlins d'amour parce qu'elle se sent bien et qu'elle est là, vraiment là, et pas prise dans des ombres un peu cachées. C'est ça. Donc, une petite journée. De 10h à 17h. Voilà. Rien que pour elle. Ouais. Rien que pour maman. Merci Farah. Merci Mathieu, merci beaucoup.